ami, c'est quelqu'un qui vous connaît parfaitement et vous fait confiance et vous aime malgré tout. Fidèle abonné de la salle Congo Télévision, bienvenue dans votre émission Jeunes et Avenir. Comme je l'ai dit, toujours ces podcasts et pour comme ça les élèves, les apprenants, les enfants qui leur donnent l'occasion de s'exprimer, de réfléchir. Et aujourd'hui, avec les élèves de 4e année primaire du complexe scolaire frère Gabriel Ngola, nous allons parler de l'amitié des amis à l'école. Je vous laisse découvrir ces amis qui m'accompagnent. Je commence ici, chérie. Bonjour, comment t'appelles? Je m'appelle Allegria. Allegria. Et ton nom, c'est quoi? Condé. Condé. Condé Allegria. Tu fais passer les micros. Chérie, toi, comment on t'appelle? Dieu vit. Je vis. Dieu vit. Dieu vit. Et ton nom, c'est? Kajambamba. Kajambamba. Voilà. Alors, je suis ici, chérie. Bonjour, comment on t'appelle? Mon nom c'est Soubaï. Soubaï. Et le prénom, c'est quoi? Neville. Neville. Ok, tu fais passer le micro. Chérie, bonjour, comment on t'appelle? Je m'appelle Chloé Abena. Chloé Abena. Oui. Voilà. Alors, Chloé, nous allons rester chez toi là-bas. Tu peux nous dire pour toi qui est un ami? Pour moi, un ami, c'est une personne qui est pour moi très chère, qui me parle beaucoup, qui en partage des secrets, qui peut me donner aussi son stylo. On se pardonne, même si on se bat, on se partage des choses. Voilà, merci beaucoup. Tu remets le micro ici, chez Neville. Et pour toi, qui est un ami? Un ami, c'est celui que je préfère. Des fois, on se dispute pour des jeux. Lui, il veut 1, 2, 3 soleil, moi, je veux cache-cache. Alors, on fait un tour, chacun choisit. On joue d'abord à celui qui veut. Après, Un ami, c'est celui avec qui tu joues. À part jouer, tu fais quoi encore avec cet ami? des fois, quand il a perdu sa latte, je lui partage. Et aussi le stylo. Des fois, quand on se bat, je lui pardonne. Et ton ami aussi doit te pardonner, parce que c'est un ami. Merci beaucoup, je suis là avec Dieu vit. Dieu vit, tu peux me dire pour toi qui est un ami? Pour moi, un ami, c'est quelqu'un que tu partages avec tes choses. Tu partages avec lui s'il a perdu une chose. Tu peux lui donner à manger s'il manque. Tu peux partager avec lui de l'eau. Si vous vous battez, des fois, tu peux lui pardonner. Lui aussi, il te pardonne. Vous partagez, par exemple, si Salah est perdu, tu lui donnes aussi Stalat. Ok, c'est un ami. Un ami, c'est une personne avec qui tu partages deux choses et tout. Merci. Alors, tu peux passer le micro à Allegria. Pour toi, qui est un ami? Un ami, pour moi, c'est quelqu'un que tu joues avec lui, que tu partages avec lui, et que même si vous vous battez, vous vous pardonnez. Par exemple, s'il a fini tout son nez, qu'il a toujours soif, tu peux lui donner. Ok, alors je suis toujours avec toi. Tu peux me dire, est-ce qu'un ami peut un jour devenir une famille? Oui. Oui. Ok, tu peux nous dire comment? Parce que si peut-être que ton ami est connu chez tes parents et que tu pars jouer chez lui ou bien que tu pars dormir chez lui, tes parents ne vont pas se mettre en colère parce qu'ils connaissent que c'est ton ami. Ok, merci Allegria. Tu remets les micros à Dieu vit. Dieu vit. Un ami peut devenir une famille un jour. Oui. Pourquoi? Parce que ton ami, c'est un peu comme ton frère ou ta soeur. Il peut dormir chez toi ou bien tu peux dormir chez lui. Tes parents ne vont pas se faire des soucis pour toi. Et puis, il peut aussi dormir chez toi. Il peut aussi passer la journée chez toi. Et puis, tu peux Donc, un ami, c'est déjà comme un frère. Donc, il peut un jour devenir frère. Et parce que naturellement, il est déjà frère. Merci, Neville. Tu peux nous dire pour toi, un ami peut devenir un jour une famille? Oui, parce que tu peux dire à ta maman ou bien à ton père, aujourd'hui j'ai invité mon ami de venir faire une soirée pyjama chez nous. Il accepte, comme ça il peut venir.
Mais tu peux un jour considérer ton ami comme un membre de ta famille. Oui. Oui. D'accord, tu peux passer le micro à Chloé. Chloé, pour toi, est-ce qu'un ami peut devenir un jour un membre de ta famille? Oui. Explique-nous. Parce que, par exemple, tu joues avec ton ami, parfois tu peux le comparer comme ton frère ou ta soeur. Tu peux dire, les parents aussi connaissent ton ami, ils connaissent aussi que ton ami là vient et que, quoi, par exemple, toi tu pars, c'est lui, tes parents ne vont pas s'inquiéter. Parce que vous êtes déjà habitués. Oui, alors, Chloé, tu peux nous dire, est-ce que toi tu es une bonne amie? Oui. Tu as des amis d'abord? Oui, j'ai des amis. Combien? Pardon? Tu as combien d'amis? Beaucoup. Beaucoup. Oui. Tu es une bonne amie. Oui. Et pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour être un bon ami? Pour moi, pour être un bon ami, c'est que il m'aime. Laisse le micro tranquille, parle. Il m'aime, il partage avec moi, il est gentil avec moi, on joue ensemble, on passe du temps ensemble. Ok, tu peux passer le micro à Neville. Neville, toi tu as des amis? Oui. Est-ce que tu es un bon ami? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un bon ami? Pour être un bon ami, c'est comme un ami te demande un truc, tu peux lui donner. Et des fois, quand il prend sur ta permission, même s'il a pris ça sans demander, tu l'as seulement pardonné. Ou, par exemple, l'ami t'a provoqué. Toi-même, même si tu te fâches, mais au fond de ton cœur, tu baisses d'abord ta colère, après tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes parce que c'est ton ami. Ok, alors Dieu vit. Pour toi, tu as des amis? Toi, tu as des amis. Tu en as combien? Plusieurs. Plusieurs. Tu es un bon ami? Oui. C'est vrai ça. Alors, comme tu es un bon ami, tu peux nous dire qu'est-ce que toi tu fais qui prouve que toi tu es un bon ami? C'est que moi je fais quand je suis un bon ami, c'est que je... Parle un peu plus fort. Hein? C'est que quand je suis un bon ami, c'est que je partage avec mes amis, je pardonne mes amis, je fais des choses avec eux. Par exemple, s'il prend une chose sans ma permission ou bien que je ne savais pas qu'il a pris, je peux seulement lui pardonner au fond du cœur parce que c'est mon ami. Ok, je vais passer le micro à Allégria. Allégria, toi je sais que tu as plusieurs amis. C'est vrai, non? Oui. Et tu es une bonne amie? Oui. Qu'est-ce que tu fais qui montre que tu es une bonne amie? Moi, je pardonne mes amis même si je me mets en colère contre eux. Je partage avec eux. Par exemple, s'il n'a pas quelque chose et que moi j'en ai, je lui donne. Ok, alors comment tu fais pour reconnaître si ton ami est une bonne amie ou c'est une mauvaise amie? C'est une mauvaise. Je vois son comportement. Si moi je prie quelque chose et qu'il refuse de me... Si je lui demande quelque chose et qu'il refuse, c'est mon... de lui donner ce que je vois que c'est un mauvais ami. Ok, tu remets le micro à Dievi. Dievi, comment on peut faire pour reconnaître si on est en face d'un bon ami ou d'un mauvais ami? On doit d'abord remarquer comment il se comporte. Tu dois voir s'il partage, s'il pardonne. S'il ne partage pas ou bien il ne pardonne pas, ça veut dire qu'il est un mauvais ami. Mais s'il partage et qu'il pardonne, il est un bon ami. Un bon ami. D'accord, Neville. Alors, pour toi, comment tu fais pour reconnaître si ton ami c'est un bon ami ou c'est mauvais? Pour moi, tu monter encore le micro. Pour moi, si c'est un mauvais ami, je vois d'abord son comportement. Si il prend, par exemple, un malade, il casse ça, sans me demander, si je vois que c'est un mauvais ami, peut-être un jour j'ai seulement 10, et lui, comme lui, il voulait avoir 10, maintenant lui, il a eu 9, il s'est fâché contre moi. Après, il est venu, le point là que j'avais, il est venu, il a déchiré ma feuille là. Après, j'ai vu, donc c'est un mauvais ami. Un mauvais ami. Tu le remarques par son comportement. Ok, merci. Tu fais passer le micro à Chloé. Chloé, toi, tu as plusieurs amis, tu viens de me le dire ici. Comment tu fais pour reconnaître que je suis en face d'un bon ami ou d'un mauvais ami? Bon,
Pour d'abord, un bon ami, c'est qu'il aime partager, il est gentil avec les autres, même si on casse salade ou on abîme salade, il pardonne toujours. Mais pour un mauvais ami, par exemple, tu peux prendre ton stylo, tu caches, tu regardes son comportement, tu dis pardon, j'ai perdu ton stylo. S'il s'est mis en colère, là tu l'as aimé parce que c'est un mauvais ami. Ça t'est arrivé de te battre avec ton ami? Ouais. Oui. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? On s'est réconciliés. Entre vous? Non, on s'est réconciliés. Vous êtes réconciliés. Est-ce que c'est important, Chloé, d'avoir des amis à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que peut-être tu peux te voir tout seul, tu n'as pas des amis, tu es seul, personne joue avec toi. Mais avoir un ami, vraiment, c'est quelqu'un qui partage avec toi, il joue avec toi, il est ton ami, même si tu es blessé, il t'aide. Il t'aide à l'école. D'accord, tu remets les micros à Neville. Neville, est-ce que c'est important d'avoir des amis à l'école? Tu peux venir aussi, tu étudies, après tu rentres chez toi à la maison. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir des amis à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand tu es encore nouveau, on t'a mis dans une place et que tes parents, comme ils te regardent, maintenant quelques minutes, il est parti, tu es devenu triste. Hein? Et les amis viennent te consoler. Après, quand ils te consolent, vous commencez à être des amis, vous commencez à jouer, vous partagez des trucs, vous partagez aussi des crayons. Ok, donc c'est important d'avoir des amis à l'école parce qu'ils te consolent, vous partagez des choses, vous jouez ensemble. D'accord. Dievi, toi tu peux nous dire pourquoi c'est important d'avoir des amis à l'école? Pourquoi? Parce que ton ami, tu peux manquer quelque chose à faire avec lui. Ton ami est là, tu peux faire la chose que tu voulais avec lui, tu peux réviser avec lui, il peut t'aider à faire tes devoirs, il peut t'aider à comprendre des choses que tu ne comprenais pas. D'accord, merci. Tu peux passer le micro à Allégria. Allégria, pour toi c'est important d'avoir des amis à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'avais pas fini de faire la copie et que madame a effacé les tableaux. Ton ami peut te donner son cahier que lui il a fini pour que tu copies, ou bien si tu n'as pas compris quelque chose, il peut t'aider. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci les amis d'avoir réfléchi avec nous sur ces sujets. Fidèles abonnés de la Ciel Congo Télévision. Je vous rappelle que nous sommes au complexe scolaire Frère Gabriel Ngola et je précise que ce ne sont pas seulement les apprenants de 4e année primaire. À ma droite, il y a des élèves de 3e et à ma gauche, ce sont ceux-là qui sont en 4e primaire. Comme je vous l'avais dit au début, il faut poser les mêmes questions à vos enfants élèves, à vos enfants apprenants pour savoir ce que les enfants pensent de ces sujets. Nous vous disons déjà au revoir et nous vous reverrons à la prochaine édition avec le même plaisir. Bye bye. Faut faire bye les amis. Télévision, la